Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos âmes et vous guide vers ce qui est bon pour vous ici-bas et dans l'au-delà. Il existe des signes discrets qu'Allah place dans nos vies, des détails que beaucoup regardent sans jamais vraiment comprendre. Parfois, ce sont les épreuves. Parfois, ce sont les silences. Et parfois, c'est même ton apparence. As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent plus jeunes que leur âge réel? As-tu déjà senti que ton âme ne vieillit pas comme ton corps? Pourquoi certains cœurs restent-ils lumineux malgré le poids du temps et des difficultés? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que cela peut réellement indiquer d'un point de vue spirituel et islamique lorsque quelqu'un semble plus jeune que son âge. Est-ce un simple hasard, un don, un signe ou un rappel d'Allah? À travers des enseignements inspirés de l'islam et des réflexions que Dr Zakir Naik évoque souvent, tu comprendras que ce sujet va bien au-delà de l'apparence. Allah dit dans le Coran, « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Avant de continuer, abonne-toi à l'Islam Connect, aime cette vidéo, partage-la et écris en commentaire ce que tu ressens. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. Une jeunesse qui vient du cœur, pas du miroir. Dans l'islam, la jeunesse véritable n'est jamais définie par le nombre d'années vécues ni par l'apparence extérieure. Elle est avant tout une lumière intérieure, un état du cœur que seul Allah connaît parfaitement. Beaucoup de personnes observent leur visage dans le miroir en cherchant des signes du temps, alors qu'en réalité, c'est le cœur qui révèle l'âge réel de l'âme. Un cœur vivant, connecté à Allah, conserve une fraîcheur spirituelle qui traverse les années sans s'éteindre. Le prophète a établi une vérité fondamentale lorsqu'il a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Certes, c'est le cœur. » Ce hadith nous enseigne que l'état du cœur influence tout l'être, y compris l'attitude, le regard, le comportement et même l'apparence. Un cœur apaisé par la foi rayonne naturellement, sans effort, sans artifice. Ce rayonnement n'est pas de la vanité, mais une trace de la sérénité qu'Allah accorde à ses serviteurs sincères. Lorsque le cœur est nourri quotidiennement par la prière, le dhikr, la lecture du Coran et la sincérité dans l'intention, il devient léger. Cette légèreté se manifeste par un visage détendu, une parole douce et une présence rassurante. Ce n'est pas la peau qui rajeunit, mais l'âme qui refuse de s'assombrir. Une âme proche d'Allah ne se laisse pas consumer par l'amertume, la jalousie ou la colère. Elle apprend à pardonner, à espérer et à patienter, et ce choix intérieur ralentit l'usure spirituelle. À l'inverse, l'islam nous met en garde contre ce qui fatigue prématurément le cœur. Les soucis excessifs, la rancune prolongée, la colère non maîtrisée et l'éloignement du rappel d'Allah alourdissent l'âme. Allah dit dans le Coran « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. » Cette gêne ne reste pas cachée. Elle finit par se refléter dans le regard, dans la posture et dans l'énergie générale de la personne. Ce n'est pas l'âge qui marque le visage, mais le poids intérieur que l'on porte sans le confier à Allah. Celui qui se confie sincèrement à Allah, qui lui remet ses peines, ses peurs et ses attentes, conserve une paix profonde. Cette paix est une protection. Elle empêche le cœur de se durcir et l'âme de vieillir prématurément. Même lorsque les épreuves s'accumulent, le croyant sait qu'Allah ne l'abandonne jamais. Cette certitude nourrit l'espoir et l'espoir maintient le cœur vivant. Ainsi, paraître plus jeune que son âge peut être un signe discret d'un cœur encore tendre, encore confiant, encore attaché à son Seigneur. Ce n'est pas une garantie, mais un rappel que la véritable jeunesse se cultive à l'intérieur, loin du miroir, dans la relation sincère avec Allah. Celui qui protège son cœur par la foi
Allah protège sa lumière, et cette lumière, même le temps ne peut l'éteindre. 2. La paix intérieure ralentit l'usure de l'âme. Beaucoup de personnes ne vieillissent pas à cause du temps, mais à cause du poids invisible qu'elles portent chaque jour dans leur cœur. Les inquiétudes constantes, les peurs de l'avenir, les regrets du passé et les attentes non comblées finissent par user l'âme bien avant que le corps ne montre des signes de fatigue. En islam, cette usure intérieure n'est pas une fatalité. Allah a offert aux croyants un refuge puissant, la confiance totale en lui. Allah dit clairement dans le Coran, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Sourate Al-Baqarah, verset 286. Ce verset est une source immense de paix. Il rappelle que chaque épreuve, aussi lourde soit-elle, est mesurée avec une sagesse parfaite. Lorsque le croyant comprend profondément cette vérité, son cœur cesse de lutter contre le destin. Il accepte, il s'apaise et il avance. Cette acceptation sincère allège l'âme, et une âme allégée ne vieillit pas prématurément. Celui qui remet ses affaires à Allah ne se consume pas intérieurement. Il fait les causes, mais il ne porte pas seul le résultat. Il sait que la réussite, l'échec, la perte et le gain sont entre les mains d'Allah. Cette certitude protège le cœur contre l'anxiété destructrice. Dr Zakir Naik rappelle souvent que la foi n'est pas seulement une croyance intellectuelle, mais un bouclier psychologique et spirituel. Elle empêche l'esprit de sombrer dans le stress excessif et la peur permanente. Quand tu fais réellement confiance à Allah, ton esprit se repose. Tu n'as plus besoin de tout contrôler ni de tout comprendre immédiatement. Tu sais qu'Allah voit ce que tu ne vois pas. Cette paix intérieure se manifeste naturellement à l'extérieur. Un regard calme, une attitude posée, une parole mesurée. Même face aux difficultés, la personne paisible dégage une sérénité qui intrigue et rassure. Ce n'est pas de l'insouciance, mais une foi enracinée. À l'inverse, celui qui vit sans tawakkul, sans reliance à Allah, porte seul des charges trop lourdes pour son cœur. Il anticipe le pire, rumine sans cesse et se bat intérieurement contre ce qu'il ne peut changer. Cette lutte constante épuise l'âme. Elle accélère la fatigue émotionnelle, assombrit le visage et enlève la douceur du comportement. Ce n'est pas le nombre d'années qui marque ces personnes, mais l'absence de paix intérieure. L'islam enseigne que la tranquillité du cœur est un acte d'adoration. Le prophète vivait des épreuves immenses, mais son cœur restait stable car il se reposait entièrement sur Allah. Il disait souvent des invocations pour éloigner l'angoisse et la tristesse, nous montrant que la paix intérieure se cultive consciemment. Moins de stress spirituel signifie moins de tension émotionnelle, et donc une âme plus résistante face au temps. Ainsi, lorsqu'une personne semble plus jeune que son âge, cela peut être le reflet d'une âme qui a appris à déposer ses fardeaux devant Allah. Une âme qui ne lutte plus contre le destin, mais qui marche avec confiance. Cette paix intérieure agit comme une protection invisible. Elle ralentit l'usure de l'âme, adoucit le cœur et donne l'impression que le temps n'a pas de prise sur elle. Car quand le cœur est en paix avec Allah, même les années deviennent légères. 3. Un signe de protection et de miséricorde divine. Paraître plus jeune que son âge peut parfois être bien plus qu'un simple trait naturel. En islam, cela peut être perçu comme un signe discret de la rahma d'Allah, une manifestation de sa protection sur l'âme avant même qu'elle ne se reflète sur le corps. Allah, dans sa sagesse infinie, préserve certains de ses serviteurs d'une lourdeur intérieure qui use prématurément le cœur et finit par marquer les traits du visage. Cette protection n'est ni automatique ni acquise. Elle est un don accordé selon la sincérité et l'état intérieur. Le prophète a dit « Allah est doux et il aime la douceur ». Cette parole profonde nous enseigne que la douceur est une qualité divine qu'Allah aime voir chez ses serviteurs.
Lorsqu'un croyant s'efforce de vivre avec douceur, justice et bienveillance, il attire sur lui une part de cette miséricorde. Cette douceur ne reste pas cachée. Elle se reflète dans le comportement, dans la manière de parler et même dans l'expression du visage. Le croyant doux inspire la paix, car il est entouré d'une protection invisible. La miséricorde d'Allah agit souvent de manière subtile. Elle apaise les tempêtes intérieures, allège les blessures émotionnelles et empêche le cœur de se durcir. Or, un cœur dur finit toujours par se manifester extérieurement. À l'inverse, un cœur enveloppé par la rahma divine reste souple, humble et vivant. Cette souplesse intérieure donne l'impression que le temps passe sans laisser de traces profondes. Ce n'est pas une illusion, mais un effet de la miséricorde qui protège l'âme avant le corps. Ceux qui évitent l'injustice, même lorsqu'ils en ont la capacité, sont particulièrement préservés. L'injustice assombrit le cœur et attire une lourdeur spirituelle qui pèse sur l'âme. Allah aime ceux qui retiennent leur colère, qui pardonnent et qui recherchent le bien, même lorsqu'ils ont été blessés. Ces choix intérieurs sont lourds à porter pour l'ego, mais légers pour l'âme. Et cette légèreté devient visible. Le visage de ces personnes semble apaisé, comme s'il était épargné par les traces de la rancune. Cependant, l'islam nous rappelle que tout bienfait est aussi une responsabilité. Paraître plus jeune, rayonner une certaine lumière, n'est pas une invitation à la vanité ni à l'orgueil. C'est un dépôt qu'Allah confie à son serviteur. Cette lumière doit être protégée par l'obéissance, la modestie et la gratitude. Le prophète craignait toujours qu'un bienfait devienne une épreuve s'il n'était pas accompagné de reconnaissance envers Allah. Préserver cette miséricorde signifie aussi rester vigilant. La lumière peut s'affaiblir si le cœur s'attache excessivement à la dunya, si l'orgueil s'installe ou si l'on oublie la source réelle de ce don. Le croyant conscient sait que tout ce qu'il possède, visible ou invisible, vient d'Allah et peut lui être retiré. Cette conscience maintient l'humilité et renforce la relation avec le Créateur. Ainsi, paraître plus jeune peut être compris comme un signe de protection divine, mais aussi comme un appel silencieux. Un appel à préserver la pureté du cœur, à continuer sur le chemin de la douceur et à rester reconnaissant. Car la vraie beauté n'est pas celle qui attire les regards, mais celle qu'Allah préserve par sa miséricorde. Et celui qui comprend cela transforme chaque bienfait en adoration. 4e. Une âme détachée de la dunya excessive. Celui qui court derrière la dunya vieillit vite, non pas parce que les années passent, mais parce que son cœur est constamment en tension. La course au bien matériel, au statut social, à l'apparence et à la reconnaissance humaine exerce une pression permanente sur l'âme. Cette pression fatigue intérieurement, assombrit le cœur et finit par se refléter sur le visage et le comportement. En islam, la dunya n'est pas condamnée en elle-même, mais c'est l'attachement excessif qui devient destructeur. Celui qui tient la dunya dans sa main, mais pas dans son cœur, reste léger. Il travaille, il planifie, il progresse, mais il ne se définit pas par ce qu'il possède. Son bonheur ne dépend pas de ce qu'il gagne ni de ce qu'il perd. Cette distance intérieure est une protection immense. Elle empêche le cœur de s'effondrer à chaque déception et de s'enflammer à chaque réussite. Un cœur ainsi protégé respire, car il n'est pas prisonnier de ce qui est éphémère. Allah nous rappelle avec clarté, « La vie présente n'est qu'une jouissance trompeuse ». Ce verset n'invite pas au rejet du monde, mais à la lucidité. La dunya promet beaucoup, mais elle ne tient rien durablement. Celui qui comprend cette vérité, tôt évite d'user son âme pour ce qui disparaîtra. Il investit son énergie dans ce qui demeure, la foi, les bonnes œuvres et la relation avec Allah. Cette orientation donne une fraîcheur spirituelle durable, car l'âme n'est plus ballottée par les illusions.
Lorsque le cœur se libère de l'envie, il retrouve sa paix. L'envie pousse à regarder constamment ce qu'Allah a donné aux autres, ce qui engendre frustration et tristesse. Elle consume silencieusement l'âme. La comparaison, quant à elle, vole la joie et installe une insatisfaction chronique. Peu importe ce que l'on possède, il y aura toujours quelqu'un de plus riche, de plus visible ou de plus admiré. Quant à l'orgueil, il alourdit le cœur et l'éloigne d'Allah. Ces trois maladies spirituelles vieillissent l'âme plus rapidement que le temps. Celui qui se détache de ces poisons respire à nouveau. Il accepte le décret d'Allah, remercie pour ce qu'il a et avance sans se mesurer constamment aux autres. Cette tranquillité intérieure donne une impression de jeunesse, car le cœur n'est plus écrasé. Beaucoup de personnes qui semblent jeunes malgré les années ont simplement compris que ce monde ne mérite pas qu'on sacrifie sa paix intérieure pour lui. Le prophète a décrit la vie d'ici-bas comme une étape passagère. Le croyant conscient vit comme un voyageur. Il prend ce qui est nécessaire, mais il ne s'installe pas définitivement. Cette vision protège l'âme contre l'épuisement spirituel. Moins d'attachement signifie moins de déceptions profondes, moins de colères inutiles et moins de regrets pesants. Et cette légèreté se manifeste souvent dans l'attitude, le regard et la douceur du comportement. Comprendre tôt la réalité de la dunya est un immense bienfait. Cela permet de vivre intensément sans s'user, de travailler sans se perdre et de profiter sans s'attacher. Une âme détachée de la dunya excessive reste vivante, confiante et stable. Elle traverse les années sans se durcir, car elle sait que la vraie demeure est auprès d'Allah. Et cette certitude, même invisible, donne à la personne une fraîcheur que le temps ne peut pas facilement effacer. 5e. Un rappel. Cette jeunesse est un dépôt, pas une garantie. En islam, chaque bienfait accordé à un serviteur est à la fois une faveur et une épreuve. Paraître jeune n'échappe pas à cette règle. Ce n'est ni une preuve automatique de la satisfaction d'Allah, ni une garantie de réussite dans l'au-delà. C'est un dépôt, un cadeau confié temporairement, accompagné d'une responsabilité. Beaucoup de personnes se laissent tromper par l'apparence et oublient que tout ce qui est visible peut disparaître, alors que ce qui compte réellement est ce qui est inscrit auprès d'Allah. Le prophète a averti avec clarté que chaque bienfait sera questionné le jour du jugement. La jeunesse fait partie des plus grandes bénédictions, car elle est synonyme de force, de clarté d'esprit et de possibilité. Si Allah accorde à quelqu'un une jeunesse apparente, une énergie durable ou une lumière visible sur son visage, ce n'est pas un hasard. C'est une occasion offerte pour multiplier les bonnes actions, pour se rapprocher d'Allah et pour corriger son comportement avant que le temps ne se fasse réellement sentir. Cette jeunesse apparente peut devenir une épreuve subtile. Elle peut pousser à la négligence, à l'illusion de durée, voire à l'arrogance. Certains se disent inconsciemment « j'ai encore le temps ». Or, l'islam nous rappelle que le temps est trompeur. Combien de personnes sont parties alors que rien, extérieurement, ne laissait penser que leur heure était proche? La jeunesse, qu'elle soit réelle ou perçue, ne repousse ni la mort ni le décret d'Allah. Si Allah t'a donné une lumière visible ou invisible, il attend que tu t'en serves dans l'obéissance. Cette lumière doit éclairer ton comportement, adoucir ton caractère et renforcer ta relation avec ton Seigneur. Elle n'est pas là pour attirer l'admiration des gens, mais pour attirer la satisfaction d'Allah. Le croyant lucide transforme chaque bienfait en acte d'adoration, par la gratitude, l'humilité et l'usage correct de ce qui lui a été confié. La jeunesse apparente doit te rapprocher d'Allah, pas te distraire. Elle est une opportunité de prier avec concentration, de servir les autres avec énergie et de lutter contre les passions avant qu'elles ne deviennent plus fortes que la volonté. Le prophète a encouragé à profiter de la jeunesse avant la vieillesse, car ce moment est précieux et limité. Celui qui comprend cela n'attend pas demain pour se réformer. Ce rappel est aussi une protection contre l'orgueil.
Savoir que cette jeunesse est un dépôt empêche le cœur de s'attacher à l'image et à l'apparence. Le croyant se rappelle que son visage changera, que son corps faiblira, mais que ses œuvres resteront. Cette conscience donne de la profondeur à la vie et enlève la peur du temps qui passe. Enfin, cette jeunesse est un rappel silencieux que le temps continue de s'écouler, même si le miroir semble indulgent. Chaque respiration rapproche du rendez-vous avec Allah. La véritable réussite n'est donc pas de paraître jeune longtemps, mais de rencontrer Allah avec un cœur reconnaissant, humble et rempli de bonnes œuvres. Celui qui comprend cela utilise sa jeunesse comme un pont vers l'au-delà, et non comme une illusion qui l'endort. En résumé, paraître plus jeune que son âge en islam n'est ni un simple hasard ni une supériorité. C'est souvent le reflet d'un cœur apaisé, d'une âme connectée à Allah et d'une vie intérieure nourrie par la foi. Mais c'est aussi une responsabilité immense, car chaque lumière est un dépôt et chaque dépôt sera questionné. Si tu as ce signe, remercie Allah, et si tu ne l'as pas, ne t'attriste pas, car la vraie beauté est celle qui apparaîtra le jour où ni le visage ni le corps ne compteront, mais seulement le cœur. Allah ne regarde pas vos formes, mais vos cœurs et vos actions. N'oublie pas, la véritable jeunesse est celle de l'âme au moment de rencontrer Allah. Préserve-la par la prière, la sincérité, le pardon et le rappel constant. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, car peut-être que quelqu'un attend ce rappel sans le savoir. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah t'accorde la paix, la clarté et une belle fin. Allah dit: Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, verset 53. Qu'Allah nous accorde une jeunesse du cœur jusqu'au dernier souffle. Amen.